Shalom à tous, soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, j'aimerais que chacun de vous aujourd'hui soit béni parce que je suis vraiment heureux de pouvoir apporter la parole du Seigneur aujourd'hui. Je veux recueillir dans un petit moment de prière, un instant. Seigneur Jésus, touche le cœur de tes enfants aujourd'hui, parle-leur d'une manière ou d'une autre. Qu'ils voient ta main, qu'ils voient ta grandeur. Seigneur, pardonne nos erreurs, nos ajustements. Nous avons mis nos yeux vers des trucs sales. Nous avons fait beaucoup de choses qui ne méritent pas d'être louées. Oh Dieu, nous avons fait des choses qui t'ont attristé. Je te prie, Père, que ton esprit descende, nous remplisse d'amour et change nos vies. Oh Dieu, nous venons à ta maison pour être corrigés. Aujourd'hui, tu as créé des circonstances et des moyens afin que ta parole soit distribuée par Internet. Ainsi qu'une personne qui est connectée à tous ces ministries se retrouve comme une personne qui est à l'église de Dieu. Et le Saint-Esprit soit nous corriger dans nos erreurs, dans nos agissements, parce que nous sommes des humains, nous sommes faillibles, Seigneur. Et sans toi, nous ne sommes rien. Frère Bonhomme pouvait dire que nous venons à l'église pour être corrigés, parce que c'est la maison de correction. Seigneur, je suis comme eux, je suis humain. Soyez bénis, soyez loués dans le glorieux précieux nom de Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis en lui seulement le Seigneur, pardonnez-moi. Soyez bénis dans le précieux nom de Seigneur Jésus-Christ. Je remercie tous ceux qui sont connectés à ces ministries et tous ceux qui soutiennent ce ministère par leur amour, par leur croyance de ce qui reste dessus et ils ne reculent pas. Ainsi, aujourd'hui, vous avez compris que nous sommes toujours des lions. Amen. Parce que notre Père s'appelle Jésus-Christ, il est le plus grand lion. Parce que nous avons quitté l'étape de lionceau et nous rentrons dans l'étape littérale pour être des lions. Parce que Dieu ne prendra que des lions comme lui dans l'environnement. Parce que son épouse, on dit la lionne femelle, mâle, mais nous nous identifions maintenant comme les lions. Parce que notre Père est le lion de la tribu de Juda. Que Dieu vous bénisse. Je crois que j'ai parlé à quelqu'un peut-être qui avait une interrogation. Je suis sur la troisième phrase. Ainsi, frères et sœurs, vous avez des erreurs, j'ai des erreurs. Votre sœur a des erreurs, votre père a des erreurs. Chaque homme de Dieu a des erreurs parce que nous sommes des humains. Et le plus grand ennemi, ce n'est pas le diable, c'est nous-mêmes, notre propre chair. C'est ça le plus grand ennemi. Que Dieu vous bénisse. Ne craignez pas le diable, vous n'avez rien à craindre parce que Dieu veille sur vous. Amen. Ainsi, mon inspiration aujourd'hui, c'est Joseph Perfection, la foi révélée dans les derniers jours. Amen. Alléluia. Ainsi, sur cette troisième phrase, Joseph Perfection est révélée. Et mon titre, c'est la maturité de le mûrissement de la semence ouante. Et je vous invite à lire la parole de Dieu avec moi. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et que le Seigneur Jésus apporte dans votre vie une bénédiction immense. Que les gens crient au scandale dans votre vie et que les gens paniquent, qu'ils vous traitent même de franc-maçon, qu'ils vous traitent même de quelqu'un qui est rentré dans des sectes. Parce que des choses vont se passer, Dieu va bénir les gens. Parce que les sept tonnerres apportent une grande bénédiction. Et si vous croyez maintenant que ces tonnerres donnent la foi, pour l'enlèvement, les mêmes sept tonnerres explosent dans vos vies et fait de votre vie une bénédiction. Amen. Identifiez-vous maintenant comme Joseph Perfection, frères et sœurs. Alléluia. Sept tonnerres donnent la foi. Nous allons lire Genèse 40. Le verset 1, nous allons quand même être lents sur cela. C'est le Seigneur qui m'a conduit à lire cette écriture. Père éternel, nous allons lire ta parole. Que ton esprit descende et que le feu descende. Loin cela, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Après cela, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte commirent une faute envers leur seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le grand responsable des boissons et le chef des boulangers. Il les fit mettre de maison dans la maison sur lui du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à Joseph, qui fit le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Une même nuit, le responsable des boissons et le boulanger du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun le sien avec son explication propre. Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers du Pharaon,
qui étaient avec lui dans la prison de son maître. Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui? Ils lui répondirent, nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre rêve. Notre Dieu interprète les songes, surtout quand il est un prophète sur la terre confirmé. Le grand responsable des boissons raconta son rêve à Joseph. Il lui dit, dans mon rêve, et notre Dieu s'appelle le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est le seul, c'est lui Elohim. Dans mon rêve, il y avait un cep de vigne devant moi. Ce cep portait 3 sarments. Quand il a bourgeonné, sa fleur s'est développée et ses grappes ont donné des raisins mûrs. La coupe du pharaon était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe du pharaon et j'ai mis la coupe dans la main du pharaon. Joseph lui dit, voici l'explication. Les 3 sarments représentent 3 jours. Que Dieu bénisse Joseph. Et en ce temps-là, vous devez comprendre une chose, que Joseph avait mûri. Joseph avait une tunique de plusieurs couleurs qu'il avait remis son père Jacob. Et cette tunique mûrissait quand il était chez Potiphar. Voyez-vous? Et quand Joseph est arrivé en prison, cette tunique de plusieurs couleurs avait veillé. Alléluia. Croyez-vous cela? C'était un mûrissement. Frères et sœurs, Jésus est ici. Ainsi, le Seigneur a remis une tunique de plusieurs couleurs à l'épouse. Et l'épouse est identifiée à Joseph Perfection. Vous êtes Joseph Perfection. Amen. Ainsi, vous avez une tunique à plusieurs couleurs. Et vous êtes là, 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 dans la prison. Et l'ombre d'Élohim est là. Et cette tunique-là, elle fait que croître. Parce que son arc est là. Alléluia. L'arc arc-en-ciel. Voyez-vous cela? Nous allons continuer. Encore 3 jours. Et le pharaon t'élèvera bien haut et te rétablira dans tes fonctions. Tu mettras la coupe dans la main du Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son responsable des boissons. Cependant, souviens-toi de moi quand tu seras heureux et fais preuve de bonté envers moi. Parle de ma faveur au Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. En effet, j'ai été arraché au pays des Hébreux et même ici, je n'ai rien fait qui mérite la prison. Voyant que Joseph avait donné une explication favorable, le chef des boulangers dit, dans mon rêve, il y avait aussi 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Donc, l'autre, c'était le chef des gardes. Celui-là, le grand prophète Joseph avait dit qu'il devait que faire 3 jours. Ensuite, on le rétablira à sa fonction, donc c'est-à-dire à la place où il était. Et il sera élevé. Et il va reprendre ses fonctions, ce qu'il faisait avant. Et ici, c'est le chef de la boulangerie. Donc, chef des boulangers. Chef des boulangers. Et ici, le prophète Joseph va interpréter. Et on écoute d'abord l'explication le songe qu'il y aura, l'explication du songe. Dans la corbeille supérieure, il y avait des plats cuits au four de toutes sortes pour le pharaon, et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit, voici l'explication, les 3 corbeilles représentent 3 jours. Encore 3 jours, et le pharaon t'élèvera bien trop haut pour toi. Il te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ton corps. 3 jours plus tard, le jour de son anniversaire, le pharaon organisa un festin pour tous ses serviteurs. Et il éleva bien haut le grand responsable des boissons. Exactement, c'est le grand responsable des boissons, donc le chef des gardes, ainsi que le chef des boulangers au milieu de ses serviteurs. Il rétablit le grand responsable des boissons, donc le responsable des boissons, celui que le prophète avait dit qu'il fera que 3 jours. Ensuite, il sera élevé, il sera rétabli à ses fonctions. Il rétablit le grand responsable des boissons dans ses fonctions pour qu'il mette la coupe dans la main du pharaon. Mais il fit pendre le chef des boulangers, conformément à l'explication que Joseph leur avait donnée. Le grand responsable des boissons ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Vous voyez, il y eut un intervalle de temps. Vous voyez, tu peux avoir à aller déposer un CV quelque part. Tu peux avoir à aller chercher du travail quelque part. Mais la personne peut bien t'oublier. Mais ne t'inquiète pas. Dieu est dans le camp. Elle peut bien t'oublier, mais ne t'inquiète pas. Parce que le chef des boissons, bien qu'il eut l'interprétation favorable, c'est-à-dire l'interprétation significative de son songe, par un prophète confirmé et ouan de Dieu, il
avait quand même oublié, bien que cela s'est accompli avec précision. Amen. Ainsi, nous voyons les frères et sœurs, lorsque le Seigneur leur donne des prophéties, que ça s'accomplit avec précision. Ils ne reconnaissent pas que c'est Dieu. Ils ont oublié. Mais c'est le plan de Dieu. Parce que Dieu fait chaque chose à son temps. Et il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Jésus. Est-ce que quelqu'un est ici? Quelqu'un est en train de saisir la révélation de Joseph Perfection. Ainsi, si tu es dans Joseph Perfection, Dieu t'élèvera. Parce que cette tunique a plusieurs couleurs. Elle est non seulement dans le spirituel, mais elle impacte le physique. Souvenez-vous que le spirituel domine le naturel. Et quelque chose d'extraordinaire se passe. Joseph est toujours en prison. Waouh. Ainsi, la prison, c'est l'endroit où le Seigneur te forme pour te sortir afin que tu sois rasé, pour que tu sois présenté au peuple, pour que tu sois présenté au peuple comme un homme élevé. Ainsi, lorsque Dieu élève, aucune autre force ne peut vous rabaisser. Ceci étant ainsi, dit le Seigneur. Ainsi, nous allons continuer. Euh, Au chapitre 41. Joseph devant Pharaon, devant le Pharaon. Au bout de 2 ans, vous voyez, un intervalle de temps fait passer. Au bout de 2 ans, la Bible dit, au bout de 2 ans, mais dans notre génération, les 2 ans peuvent être 2 jours, les 2 ans peuvent être 2 semaines, les 2 ans peuvent être quelques jours. Dieu est dans le camp. Frères et sœurs, dans notre génération, tout va vite. Donc, au bout de 2 ans, le Pharaon fit un rêve dans lequel il se tenait près du fleuve. Alors cette vache, belle et grasse sortir du fleuve, se mit à brouter dans la prairie. Bon, nous allons simplement sauter. Nous allons redescendre parce que c'était le 40 que je devrais lire. Je vais simplement lire où Dieu a fait en sorte que Joseph interprète le songe du Pharaon. Et afin que le chef de boisson se souvienne de Pharaon, Dieu avait créé une circonstance. Dieu crée des circonstances lorsqu'il veut que vous soyez où il veut que tu sois. Voyez-vous, Dieu est comme ça. Il créera toujours une situation. Donc, il peut avoir que tu as déposé le CV pour le travail. Si Dieu veut que tu sois là-bas, il créera une situation, une circonstance qui amènera que toi, tu sois là-bas. Les autres peuvent avoir tous les critères requis, mais Dieu fera en sorte qu'on ne voie pas eux, mais qu'on voie que toi, parce qu'il fera en sorte que tu sois là-bas. Donc, si tu cherches des stages, si tu as un problème d'argent, tu as n'importe quel problème, Dieu créera toujours une situation pour faire en sorte qu'il accomplisse sa parole et pour faire en sorte que tu trouves, vous voyez, que tu trouves, que tu sois là-bas, en fait, quelque chose. Que à leurs yeux, que tu sois quelqu'un d'important. Bon, nous allons continuer. Nous allons continuer, bien évidemment. Nous allons continuer, bien évidemment. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons voir ce qui se passe de plus important. Après, nous allons rentrer dans la profondeur de la parole. Euh, ainsi. Il y avait là un jeune esclave. J'ai un peu le verset 12 du chapitre 41. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, un esclave du chef des gardes. Là, c'est le chef de boisson qui s'exprime. Et là, il s'est souvenu de Joseph. Vous voyez? Pourquoi? Parce que il a parlé, parce qu'une situation s'est déclenchée. Dieu a créé une circonstance. Et quand il se souvient, il a parlé de Joseph au roi. Et le roi a trouvé que Joseph était la personne favorable. Donc, ce que je veux dire par là, si vous êtes devenu mûr, Dieu ne peut plus vous garder dans le noir. Ah non. Si vous êtes devenu mûr, Dieu fera en sorte de vous exposer. Et quand il vous expose, il le fera progressivement. Dieu fait les choses progressivement. Vous voyez? Et quand il fait les choses progressivement, à un moment donné, ça va exploser. Bouf. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Ça explose. Ah ouais. Parce que Dieu, il fait les choses progressivement. Vous pouvez le voir dans la parole. Donc ainsi, le chef de boisson parle de Joseph parce qu'il s'était souvenu de Joseph. Et lorsqu'il va parler de Joseph, une chose bien extraordinaire va se produire. Au-delà de certaines choses, Joseph va venir et va interpréter le songe par révélation, inspiration. Et lorsque je vais interpréter le songe, en d'autres termes, il révèle les plans cachés de Dieu. Lorsque ça va se passer, Dieu touche le cœur de Pharaon. Et Pharaon élève Joseph.
Et souvenez-vous, quand Joseph est sorti de la prison, il a d'abord été rasé. Vous voyez? Et ensuite, nous allons voir que Pharaon avait dit quelque chose de très pertinent. Nous allons le voir au verset 39. Il dit, puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je te dis ce soir que Dieu fera en sorte qu'il n'y ait personne qui soit aussi sage, aussi intelligent que toi, pour que ce poste-là ne revienne qu'à toi, pour que cette chose-là ne revienne qu'à toi. Pourquoi? Parce que Dieu, lorsqu'il veut faire quelque chose, il a besoin de l'accord de personne. Il est l'autorité suprême. Il est le chef de tout le lion. Il est le lion de la tribu de Juda. Je veux un amen. Ainsi, frères et sœurs, vous allez voir que Joseph a été élevé et après, Dieu l'a donné une très très belle femme. Pourquoi? Parce que Joseph avait les 7 tonnerres en lui. Et lorsque vous avez les 7 tonnerres, ça va exploser. La maturité 1, la maturité 2 va vous emmener à une explosion naturelle. Les gens vont voir les choses se produire dans votre vie parce que c'est comme ça. C'est le spirituel qui domine le naturel. Il n'y a que deux forces. Soit c'est Dieu, soit c'est le diable. Nous allons lire le prophète. Page 150. Seigneur Jésus, bénis cette station de Frère Branham, ce qui est ton message. Seigneur, qu'il se soit au nom de Jésus, Amen. Et Frère Branham reprend l'écriture de l'apôtre Paul, et je vais la reprendre. 1 Corinthiens 14, 37. Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Quoi? Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie? Ça, c'est le prophète. Je le lis doucement. Ou est-ce à vous seuls qu'elle est parvenue? Ils ajoutent ceci ou ils retranchent là, avant longtemps. Le message n'est plus pur et le réveil s'éteint. Vous voyez, ils manquent de révélation. Ils ne savent pas quoi prêcher. Ils prêchent des choses par eux-mêmes. Alléluia. Jésus-Christ est le Logos. Le Logos était voilé dans Elohim. Et Elohim a parlé le Logos. Et le Logos est venu à l'existence. Et vous et moi, si vous êtes loin et prédestinés, vous étiez dans le Logos. Pourquoi prêches-tu le Logos alors que Dieu ne t'a pas commissionné de prêcher le Logos, frères et sœurs? Voyez-vous, vous devez avoir une commission de prêcher le Logos. Ne le faites pas. Parce qu'il n'y a que le quintuple ministère qui a le droit de prêcher le Logos. C'est un mystère caché. Ne le prêchez pas. Parce que vous allez hybrider la parole et Dieu vous en tiendra responsable. Si. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Ok. Frère Branham continue. Je descends tout un peu. Frère Branham dit, comme nous devons veiller à n'écouter qu'une seule voix, car l'esprit n'a qu'une seule voix, qui est la voix de Dieu. Et maintenant, cette voix qui était voilée dans Malachie 4, elle était voilée dans le ministère apostolique, et maintenant elle est voilée dans le quintuple ministère. Alléluia. 5 ministères éphésiens. Alléluia. Ainsi, nous allons venir au ministère infaillible de Jésus-Christ. Vous allez voir ce que c'est, frères et sœurs. Arrêtez tout le temps de dire, oh non, non, Dieu a un quintuple ministère. Paul les a avertis de dire ce que lui, il avait dit. Et Pierre a fait la même chose. Il a averti en disant que même lui, Paul, ne pouvait pas changer une seule parole de ce qu'il avait donné par révélation. Ainsi, tout ce que je vous ai prêché, c'est par révélation. Ceci, je le fais par révélation. C'est par mesure de ma foi, frères et sœurs. Ne venez jamais interpréter ceci, parce que ceci vient du ciel. Sinon, Dieu vous en tiendra responsable. Parce que ceci ne dépend pas de ma personne. Je suis humain, j'ai un tas d'erreurs. Ceci dépend d'Élohim. Donc, nous allons continuer. Waouh, il est ici, l'ange. Oh, comme il est important d'entendre la voix de Dieu à travers ses messagers, puis de dire ce qui leur a été dit, ce qui leur a été donné de dire aux églises. Est-ce que vous n'avez pas eu 7 messagers dans 7 âges de l'église? Dieu a parlé à ses messagers et sa voix était voilée en eux. Mais dans les derniers jours, il ne nous a pas laissé oisifs. Il a prévu des messagers de la résurrection, un quintuple ministère pour l'âge de la résurrection. Parce qu'il y a un appel à la résurrection. Il faut que la voix de l'archange le fasse. Comment vas-tu le faire? Par un quintuple ministère. Et qui est ce que tu ministères? Des messagers de la résurrection. Frères et sœurs, ce sont les messagers de la résurrection. Ce qu'ils disent vient du ciel. Et ce qu'ils disent, c'est ainsi du Seigneur. Vous ne pouvez pas le changer. Ils prêchent le même message par révélation et inspiration. Vous ne pouvez pas le comprendre si vous n'êtes pas une sémence prédestinée par Elohim. Donc, vous pouvez être dans une église du message et ne pas être une sémence prédestinée. Vous devez être prédestiné. Ainsi,
Je vais descendre tout en bas. Je vais lire Frère Branham. Il va dire quelque chose de très important. Toujours dans la passion 50. Si vous êtes de la vraie sémence, si vous êtes véritablement baptisé du Saint-Esprit, vous donnerez plus d'importance à sa parole qu'à votre nécessaire. Et vous aurez un ardent désir de vivre toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le prophète continue, dit, c'est ma prière fervente pour nous tous, puissions-nous entendre ce que l'Esprit nous apporte aujourd'hui de la parole. Amen. Je vais lire une inspiration pour vous. Soyez bénis. Un grand shalom à tous. J'espère que le Seigneur a touché beaucoup de quintuples ministères au travers le monde. Et j'espère qu'ils ont saisi la vision, prêcher les mystères cachés. Ce qui est le sang de Jésus sur la troisième phase. Est-ce que vous voyez cela? Parce que c'est caché là, dans l'espace arc-en-ciel. Il faut des fils de Dieu, prédestinés, qui sont placés, positionnés pour prendre ces pépites et les amener là, afin de vous nourrir. Parce que il ne doit pas vous donner n'importe quoi. Il doit vous donner de la luzerne, de légumes. Il ne doit pas vous donner des viandes desséchées, des viandes pourries. Nous sommes libres. Si, je lis les inspirations, Éphésiens 2, 20. Dieu a dû construire un autre fondement. Ainsi, nous allons parler de ça, c'est très important, parce qu'ils sont tombés en terre. Voyez-vous, la nouvelle fondation. N'oubliez pas que le fondement était tombé. Voyez-vous, là-bas, à l'église primitive, lorsqu'ils se sont rangés dans l'église catholique, ils sont tombés. Vous voyez, dans l'âge primitif, Dieu a dû construire un autre fondement. Et dans Éphésiens 2, 20, le Seigneur me révèle cela. Et Dieu a dû construire une autre fondation. Parce qu'ils sont tombés en terre. La nouvelle fondation prophétique, nous parlerons de cela maintenant là. À partir de Luther, la foi, justifié par la foi. Abraham, nous avons le chef-d'œuvre prêché par Frère Branham, le juste vu par la foi. Abraham a vécu par la foi. Wesley, la sanctification. Isaac, l'amour. Le prophète le dit, comme chanteur le dit là, sanctifié par l'amour. Ça, c'est l'explication que j'ajoute, mais le prophète le dit, comme je le dis, Wesley, la sanctification et Isaac. Et le prophète montre progressivement cette fondation. Luther, la justification. Abraham, Isaac, la sanctification. Wesley. Voyez-vous, vous faites en parle. J'ai pour vous un agneau, le bélier. Alléluia. Voyez-vous, vous êtes sanctifiés par amour. Vous avez commis des erreurs, mais Dieu a pourvu Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Voyez-vous, il vous sanctifie par amour. Abraham a dû mettre Isaac de côté alors qu'il traversait sa plus grande épreuve. Dieu a pourvu un chemin pour son fils, un bélier. Les pentecôtistes, le pentecôtiste de baptême du Saint-Esprit, le déversement, Jacob, le droit d'aînesse, il a dû tromper, il a dû tromper Isaac. Il a dû tromper Isaac, son père, voyez-vous, Jacob. Il s'est fait passer pour Ésaü à cause de la bénédiction, sous ce grand sceau. Voyez-vous cela? Le sceau du Saint-Esprit, le sceau de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, oui. Jacob Jacob a été inspiré par sa mère. Et c'est sa mère qui l'a conduit, qui l'a poussé à dire cela. Et la mère de Jacob est le type de l'Église. Il a arraché la bénédiction céleste. Après, il a dû combattre l'ange pour recevoir un nom puissant. Israël, un prince puissant devant Dieu, dit Frère Branham. Et le prophète le dit aussi, que Dieu vous bénisse. Le dominant, voyez-vous, c'est ce que ça veut dire. Un prince puissant devant Dieu, Israël, le dominant. Voyez-vous, c'est ce qu'il était. Il était un dominant. Posez-vous la question, pourquoi vous n'êtes pas des dominants alors que Jacob était un dominant, frères et sœurs? Que se passe-t-il? Alors les 7 tenants sur la troisième phase, faites de vous un dominant. Il change considérablement votre vie et votre vision des choses. Parce que les 7 tonnerres, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il fait de vous un dominant, surtout, sans exception. Et cela dépend de votre foi. Ainsi, Jacob est un dominant inconnu de nouveau et dominant par la foi. Vous saisissez cela? Mon frère, si vous avez le Saint-Esprit, frères et sœurs, Dieu vous rendra fort et dominant. Quel que soit le domaine comme Jacob. Jacob a épousé Rachel et Léa. Mais il aimait Rachel. Laban a dû le faire travailler. Ils sont 7 ans. Parce que en Égypte, en ce temps-là, il était coutume de ne pas marier la petite soeur avant de marier la grande soeur. Il faut d'abord marier la grande soeur, ensuite vous pouvez épouser la petite soeur. C'était la coutume égyptienne en ce temps-là. Israélite en ce temps-là, désolé, pardonnez-moi. C'est le secret de l'Église a passé 14 ans dans l'attente de la fondation supérieure. Souvenez-vous que Jacob a dû faire 7 ans de plus, donc il a travaillé 14 ans pour avoir la femme de sa vie. Ah, vous saisissez 7 ans.
Il épouse Rachel, Léa, puisqu'il veut pas épouser Rachel, puisque Jacob était fort amoureux de Rachel. Il aimait Rachel. Donc, pratiquement 14 ans. Mais le Seigneur a envoyé la fondation supérieure sous forme de la parole Want sur le septième sceau et personne ne le savait. Le prophète a dit, criez. Le prophète a dû crier, sorry. Il faut que les sept tonnerres, il faut les sept tonnerres. Voyez-vous, il faut que ça soit révélé là-bas afin que l'épouse soit Want. C'est vous. Le prophète l'avait crié. Pour Want cette épouse. Pourquoi? Pour un réveil de sept tonnerres. Allez-y voir dans le quatrième sceau. Que Dieu vous bénisse. Et vous allez voir dans le troisième saut aussi, le prophète parle du réveil. Il dit que l'épouse n'a pas encore de réveil. Il faut les sept tonnerres en connaître pour venir réveiller cette épouse prédestinée. Voyez-vous cela? Afin que vous soyez réveillés quand même. Cette tonnerre doit vous stimuler pour que vous bougiez, vous soyez en mouvement. Parce que beaucoup des églises sont tiers des formalistes. Ils n'ont pas le vin. Ils n'ont pas l'huile. C'est la vérité. Donc, vous, pourquoi criez-vous, frères et sœurs, alors que nous avons les sept tonnerres, nous devons crier. Alléluia. Alors que les églises qui sont want sur la troisième phase ont les sept tonnerres. Leurs pasteurs le prêcheront sans le savoir. Le prophète a dû être excité quand il voyait la domination oméga de l'épouse des derniers jours dans tous les domaines et de leur relation avec Elohim. Vous dites, qui croit celui, qui croit, vous voyez, vous dites, celui qui a les sept sceaux voilés dans son cœur, voyez-vous. Je crois que vous allez être délivrés, libres et ouins ce soir par un baptême de feu, frères et sœurs. N'ayez pas peur, nous sommes libres. Alléluia. Aucune maladie pour te tenir lié. Tu es guéri maintenant. Je crois qu'il y a un signe sous ce sceau des sept tonnerres. Vous parlez des sept tonnerres, frère. Ça rend puissant et dominant. Si vous avez vraiment les tonnerres, je veux vous dire pourquoi. Malachie 4 a travaillé sur le champ pendant le chaud soleil de l'été. Nous ne sommes pas en été, nous sommes en automne. Frère Coleman a dû subir tous les assauts pour libérer la parole pierre de fête pour la véritable épouse, vous. Alors pourquoi avez-vous peur? Alors Dieu a dû prendre des gens qui ont fait ce travail. Alors vous, vous avez tout. On a libéré la pierre de fête. Et là, c'est censé être libéré sur ce qui est de vous. Alors pourquoi avez-vous peur? Dieu l'a déjà fait. Il l'a fait. Frère Coleman a dû subir tous les assauts possibles. Frère Branham a dû subir tous les assauts possibles. L'apôtre Paul a dû subir tous les assauts possibles. Et vous, vous avez peur. Parlez la parole. Vous êtes un fils privilégié. Vous ne savez pas en qui vous avez cru. Vous comprenez maintenant, cette parole a tellement de puissance aujourd'hui et demain, et après-demain, demandez, et que vous voulez, demandez ce que vous voulez, sorry, parce qu'il a déjà libéré la pierre de fête. Alléluia, Dieu l'a fait. Jésus, voyez, qui est la pierre de fête. Et là maintenant, parle. Pourquoi avez-vous peur? Il est plus proche que notre bras, le prophète le dit. Le prophète l'a dit, parlez, parlez, parlez. Ainsi, le Seigneur était voilé dans l'apôtre, comme la parole, ainsi ce qui était la pierre de fête. Mais la pierre de fête dynamique, parce que c'est ce qui est activé carrément sa mécanique. Et dans le prophète, il a libéré les tonnerres sous forme de promesses. Et il était voilé dans le prophète, afin qu'il parle les promesses par l'amour de la charité. Croyez-vous cela? Et ici ce soir, les tonnerres sont rendus manifestes depuis le Massachusetts. Vous parlez la parole, Dieu devient tellement faible à votre égard qu'il vous laisse dominer comme Jésus a dominé. Parce que vous êtes l'épouse. Voyez-vous, vous êtes son épouse. Est-ce que vous me comprenez, frères et sœurs? Donc, nous sommes en haut de la pyramide, là, sur l'espace arc-en-ciel. Alléluia. Nous avons quitté la septième marche, nous sommes là, sur l'espace arc-en-ciel, là, 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 là. Et c'est là que nous ajoutons chaque vertu, chaque marche est empilée là. Et après que nous soyons arrivés à la septième marche, nous allons rentrer dans la chambre du roi. Nous allons ouvrir la porte du roi avec un son et des acclamations. Et le code vous est demandé. Et le code, c'est quoi? 7 tonnerres dans la foi. C'est le code, frère. C'est le code. 7 tonnerres dans la foi pour le réveil de l'épouse et pour la foi de l'enlèvement. Voilà le code. Les 7 tonnerres qui est Christ, mystère de Dieu révélé. C'est la sainte décence, le code. Donc, vous avez saisi, n'ayez pas peur. Dieu est ici. Ainsi. Donc, nous sommes en haut de la pyramide, dans cet espace. Maintenant, qui est dedans? Je ne vous dirai pas parce que l'ange l'a parlé dans les messages précédents. Maintenant,
tous ceux qui sont dans l'espace arc-en-ciel, allez lire Frère Branham. Quand l'ange est venu à moi et sa commission, vous allez comprendre un peu ce qui était lâché là. Maintenant, tous ceux qui sont dans l'espace arc-en-ciel sont la sémence du miraculeux, les fils de Joseph Perfection, la fondation supérieure. Ils ajoutent avec des bénédictions qui dépassent vos entendements. Dieu est maintenant dans ce que je dis. Si tu penses que je rigole, frères et sœurs, ce qui t'arrivera, c'est pas ma faute. Parce que tu seras foudroyé si tu crois que je dis, tu seras foudroyé si tu crois que je dis n'importe quoi. Hein. Mais si tu crois que je dis la vérité, tu seras brutalement béni de là où tu es. Je viens d'Amen. Moi, je crois que ceci est la révélation de la fondation supérieure pour que chacun saisisse la pierre de fête pour lui-même. Alléluia. Frère, saisissez la pierre de fête pour vous-même. Pour vous-même, frère. C'est pas moi de le faire, c'est pas frère Branham de le faire, c'est pas le frère Coleman de le faire. C'est à vous de le faire. Comment? Par la foi. C'est la vérité. Libérez les bénédictions cachées pour vaincre les ennemis de la foi. Alléluia. Frères, ceux qui sont les ennemis de la foi. Le raisonnement, le doute, vos cinq sens. Non, mais peut-être que ça devait être comme ça. Qui es-tu pour dire que ça devait être comme ça? J'ai une révélation, j'ai vu Dieu, frère. Calme-toi un peu. Je prêche le message par inspiration et révélation. J'ai vu Jésus, calme-toi. Frères, aussi, où sont les ennemis de la foi? Je vous l'ai dit là. Ah, vous dites, qui croit à la parole, c'est la sémence du miraculeux. Les fils de Joseph, perfection, c'est la troisième phrase. Croit ce qu'est la réelle parole, ce qui est la parole mécanique, qui est activée par l'esprit qui est la dynamique, qui vient sur la parole et qui la vivifie, qui la rend vivante pour vous. Et pour ça, il faut qu'il y ait cette tonnerre. Parce que cette parole doit vivre unilatéralement en vous. C'est factuel. C'est la vérité. Donc, frères et sœurs, si vous ne croyez pas que Jésus-Christ a révélé les sept sceaux, qui a brisé les tonnerres, vous êtes dans un esprit de doute. Sortez de cet esprit. Vous êtes dans l'aveuglement. Allez prier. Quelque chose ne va pas. Toutes ces églises tiennent des formalistes qui n'ont pas de réveil. Il manque l'huile. Et cette huile est cachée dans la révélation des tonnerres. Alléluia. D'abord la révélation, ensuite la manifestation. Comment voulez-vous avoir la révélation sur la manifestation? Come and go. Oh. Joseph Perfection arrive à maturité pour jouir des bénédictions de Pharaon. Après la prison vient l'élévation. Vous dites de quoi parles-tu? De Joseph Perfection. C'est la troisième phase qui libère la véritable sémence want pour confondre le diable. Qui est Joseph Perfection sans Jésus-Christ? Saisissez les oncles, les types, les antitypes. Dans tous les domaines. Il confond dans tous les domaines. Alors là, vous savez que vous êtes prédestinés et qu'aucun démon sur cette terre ne peut vous vaincre. Vous êtes des fils de Dieu. La victoire vit en vous. Qui est la victoire? Jésus-Christ. Il est mort à la croix, il a fait ceci. Voyez-vous? Et ça, c'est le V. C'est VV. Et frère Branham l'a dit, jour j'y vais. La victoire en Jésus-Christ, elle est inébranlable. Donc, frères et sœurs, n'ayez pas peur, vous êtes des vainqueurs en Jésus-Christ. Celui qui est né de nouveau du Saint-Esprit est un vainqueur. Come and go. Pourquoi allez-vous avoir peur? Vous êtes libre. Aucun démon ne peut vous tenir. On ne peut pas vous dire, non, il y a un démon là-bas et tout. Aucun démon. Non, il y a un sorcier là-bas. L'ange du Seigneur est plus puissant qu'eux, car Dieu l'a mandaté pour veiller sur la sémence parole. Jésus-Christ est cette victoire. Alors Dieu prouvera au diable que vous êtes ses enfants, parce que vous avez accepté les sept tonnerres. Donc vous avez obéi à sa voix. Alléluia. Obéissez à la voix de Dieu maintenant qui vous parle. Sept tonnerres dans la foi. Qui peut s'opposer à Joseph, l'enfant chéri de Pharaon? Dieu a des enfants chéris? Oui. Les fils sept tonnerres, c'est ses enfants chéris. Ne touchez pas à mes rois. Ses fils sept tonnerres, ce sont ses rois. Ne touchez pas. Parce que lui, il protège ses fils rois. Il préfère que ses fils aient des problèmes entre eux. Il va les laisser tranquilles. Il va venir, il va faire l'arbitre. Mais si vous vous êtes un inconnu et que vous touchez ses enfants, vous aurez affaire au Seigneur. Même pas le diable peut s'approcher des fils de Dieu perfection. Parce que Dieu déteste cela. Ainsi, on peut toucher à Jacob grâce, Dieu peut laisser passer. Mais lorsque c'est Joseph perfection avec les vêtements arc-en-ciel, Dieu dit non. C'est mon chef-d'œuvre, pas de touche. Satan. Voyez-vous? Dieu déteste lorsqu'on touche à la sémence du miraculeux.
produit les témoignages vivants pour la gloire de Jésus-Christ, le Seigneur de gloire. Ainsi, frères et sœurs, pourquoi ne louez-vous pas Dieu chaque jour? Ma sœur, pourquoi ne loues pas tu Dieu chaque jour? Alors que tu manges chaque jour. Come and go. C'est païen ça. Louez le Seigneur every day, ma sœur. Après, vous allez vous plaindre, vous ne vous mariez pas. Alors que vous ne louez même pas Jésus. Come and go. Louez le Seigneur. Oh Jésus. Louez-le. Ok. Le Saint-Esprit est ici. L'enfant chéri de son bras droit, celui qui touche Joseph, touche le roi. Alléluia. Tu touches la sémence du miraculeux, Joseph perfection, tu touches Jésus-Christ. Celui qui touche la sémence Joseph perfection, touche Elohim. Vous êtes libres, mes frères. Vous allez vivre des choses extraordinaires parce que les 7 tonnerres fait de vous des hommes et des femmes mystiques dans tous les domaines de la vie. Et Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Le diable va vous accuser comme il a fait avec Moïse et comme il a fait avec Job. Seigneur, vois-tu Job parce que tu lui as tout donné et tout ça. Et voilà. Il va dire non, 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 non. Il a passé cette étape. Il n'est plus Jacob grâce, tu vois. Il est dans Joseph perfection. Mais tu sais, Job avec une aile de 7 tonnerres. Et eux, ils ont une aile de 7 tonnerres. Comment tu as fait souffrir ça? Tu l'as testé. Pourquoi veux-tu encore aller le chercher? Tu ne peux plus aller, Satan. Pas touche. Come and go. On ne touche pas la semence de la perfection. Je mets une aile et c'est tonnerre tout autour de cette semence. C'est le miraculeux, Bloda. Ainsi, aucun démon pour tenir lié les fils de Dieu ou soit trop en phase. Il y a un vêtement arc-en-ciel. Il y a cet arc-là. Vous ne pouvez pas venir y attaquer. Alléluia. Dès que vous venez, vous avez un coup de l'ange du Seigneur. Ainsi, de quoi avez-vous peur? De quoi avez-vous peur, franchement? Nous avons le plus grand de tous, Jésus-Christ. Comme un go, dans tous les domaines de la vie, Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Le diable va vous accuser comme il a fait avec Moïse. Mais je vois, voyez-vous, ne vous inquiétez pas. Le Père vous donne chaque pouce de terrain. Amen. Alléluia. Donc, maintenant, le sang est en vous. Les mystères l'aspergent en vous. Alléluia. Lorsque je prêche les 7 mystères prêchés par les 7 tonnerres, la révélation Elohim révélée par Jésus-Christ au travers du ministère apostolique et du ministère prophétique, vous recevez une expiation directe de Dieu. Tous vos vilains sales péchés sont plus. Ils n'existent plus. Dieu les a tous supprimés. Ainsi, aucun démon, aucun esprit ne peut vous accuser. Aucun esprit de famille ne peut vous tenir libre. Ne peut vous tenir, désolé, ne peut vous tenir lié. Vous êtes libre. Dieu vous a tenu d'être libre. Et Dieu vous a commissionné maintenant, aujourd'hui, d'être libre. Ainsi, ma sœur, tu as des maux d'estomac, identifie-toi maintenant. Tu as des maux de tête, identifie-toi maintenant. Tu es libre. You are free. Come and go. De quoi as-tu peur? Même le cancer ne pourra pas arrêter Dieu. Notre Dieu est là. Il guérit toujours. Et il le fera, et davantage, et plus. Des milliards de personnes peuvent le guérir. En un instant, il est Dieu. En une façon de seconde. Come and go. Il est ici. Ainsi. Vous voyez, désolé pour une perfection parfaite. Vous voyez, Dieu vous a justifié avant qu'il y ait une mouche. Donc vous êtes libre. Dieu ne vous laissera jamais tomber parce qu'il connaît tout. Alléluia. On peut vous piéger. Toutes les personnes du monde peuvent vous piéger pour vous tomber. Vous ne pouvez pas parce que Dieu a veillé à faire que vous ne tombez pas. Vous voyez, Dieu fera en sorte que ce qu'ils ont fait échoue et que sa volonté parfaite réussisse. Simplement, priez et faites-lui confiance. Si vous n'arrivez pas à prier comme ça, priez au fond du cœur et parlez-lui, faites-lui confiance. Et il vous donnera la force de prier, afin que vous puissiez bouter ces démons dehors. Attends, est-ce pas ça de bouter le démon dehors? Frère, c'est à toi de bouter certains démons dehors. Lorsqu'un démon vient chez toi, boute-le dehors avec la foi. Utilise l'homme de muscle, comme a dit frère Branham, la foi. Voyez-vous, avec des muscles, tu le boutes dehors. Oui, tu le sors. Dieu te donnera la force de faire cela. De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? De quoi as-tu peur?
Dieu te donnera tout ce que tu veux parce que tu es dans son chemin. Et Dieu a décidé de changer les choses dans cette génération. Parce qu'il sait que notre génération est plus dure que même celle de Frère Branham. Ceci étant ainsi, dit le Seigneur, mais tout en restant avec sa parole. Donc, frères et sœurs, ne craignez rien. Dieu est jaloux d'ici. Ainsi, mon style est peut-être bizarre, mais je suis un frère. J'ai des erreurs, mais je suis libre. Donc, vous voyez, Dieu vous a justifié avant qu'il n'y ait une mouche. Donc, c'est comme ça que vous n'avez jamais fait cela avant la fondation du monde. Donc, en gros, le diable peut vous provoquer. Les gens peuvent vous provoquer. Dieu s'en contrefiche. Dieu, ce qui compte pour lui, c'est que vous exécutez sa volonté. Vous comprenez pas mal mes propos. Je parle là des cas qui sont concernés. Ainsi, si tu es concerné, identifie-toi, demande pardon à Dieu et continue ta marche. Si tu es concerné, règle cela et va de l'avant. Aucun démon ne te tiendra lié parce que tu es libre. Ainsi, n'allez pas chercher les interprétations ailleurs. Ceci vient par la foi. Dieu ne vous laissera jamais tomber parce qu'il connaît tout. Il veille même sur vos projets. Voyez-vous, nous commençons à toucher un peu à la fin de ce petit message. Il verra même sur vos projets, vos entreprises et tout même sur votre crédibilité. Ainsi, frère, Dieu vous a promis quelque chose. Il l'accomplira et vous l'aurez. Il vous a promis de l'argent, des milliards, des millions. Il va vous donner. Il vous a promis du travail. Il va vous donner. Et lorsque vous avez un projet, c'est Dieu qui a mis cela dans votre esprit exprès pour accomplir sa volonté. Et il va faire en sorte que ce projet s'accomplisse, qu'il pleut, qu'il neige, il reste derrière ce projet. Parce que Dieu, quand vous êtes un enfant qui aime sa parole, un enfant obéissant, malgré vos erreurs, Dieu s'en contrefiche de vos erreurs. Ce qui compte pour lui, c'est que vous l'obéissez. Et que vous soyez sincère avec lui. Parce que Dieu connaît la dureté de cette génération. Et Dieu sait comment la sexualité abonde dans cette génération. Et il le sait avant même que toi et moi nous existons. Comme un go. Voilà pourquoi il nous a prédestinés dans cette génération. Parce qu'il savait que toi et moi nous pouvons tenir. Ainsi, il veille à ce que nous ne tombons pas. Comme un go. C'est la vérité. Dieu ne s'occupe pas de ce que vous faites. Tout ce qu'il veut, c'est que vous lui donniez la gloire et la louange. Lui, il prend soin de tout. Pourquoi? Parce qu'il aime son épouse, sa femme, Joseph Perfection. Vous dites, frère exaucé, nous sommes incapables d'accomplir de grandes choses. Non, frère, tu es capable. Tu as le Saint-Esprit, tu as Dieu, tu as les sept tonnerres. Dieu est un génie. Il est plus qu'un génie. Il est lui, il est Dieu. Tu te rends compte que Dieu peut bâtir 10 000 mondes, ou 15 000 mondes, ou 30 milliards de mondes. Tu te rends compte que Dieu peut te donner ce que tu ne crois pas qu'il peut te donner. Tu te rends compte que Dieu peut changer ta vie en une fraction de seconde. Qu'est-ce que tu veux, frère? Parle. Frère, j'y vais. Je n'aimerais pas que tu dises, ah frère, je sais et tout. Frère, quel que soit ce que tu traverses, maintenant tu dois m'écouter. Je ne sais pas où tu es. Si tu crois que je suis serviteur de Dieu, tu dois m'écouter. À cet instant précis. Si tu crois que Jésus m'a commissionné mon sur la Ézéchiel 33, 3. Vous êtes 12 à partir du verset 6. Identifie-toi maintenant et crois et dis Seigneur, je m'identifie, je crois à ta parole. J'ai accepté les 7 tonnerres. Frère, une chose se passera dans ta vie. Maintenant, l'ange est ici, même en train de me guetter. Et pendant que je suis en train de parler, l'ange du Seigneur est à ma droite. Comment? Il te guette même. Frère, si tu y crois, parle la parole. Je veux l'accomplir. Je suis là, dit le Seigneur. Je suis là. Parlez-moi, le Seigneur. J'accomplirai. Ne craignez rien. Demandez tout ce que vous voulez. Même si vous me demandez des choses que vous ne pouvez pas avoir. Moi, le Seigneur, je vous donnerai au-delà de ce que vous voulez. Simplement, parlez. Je suis là. Je veille sur vous. Je veille sur vos vies. Vous avez besoin du mariage. Parlez. Je vais vous donner. L'argent n'est rien pour moi. Parlez, mon peuple. Moi, le Seigneur, je l'accomplirai. Je suis le Dieu Tout-Puissant. C'est moi qui élève. Même les gens qui ne prient pas, je les élève. Je fais ce que je veux. Si vous croyez, moi, le Seigneur, j'agirai dans vos vies. Ça ne sert pas de vous lamenter.
Ça ne sert pas d'être triste. Ça ne sert pas de penser pourquoi pas moi, les autres se marient. Identifiez-vous, ma fille. Moi, le Seigneur, je vais agir. Quel que soit le domaine où je suis là.